Bonne année 2010 à tous. Au sommaire de l'actu, bilan sur le don du sang hivernal en Alsace. Et nous avons assisté à une conférence sur les enjeux de l'Europe et la chrétienté. Enfin, petit conseil pour garder la forme après les fêtes par une spécialiste. Et tout de suite, remise de prix dans la ville de Niederbronn-les-Bains. Un premier prix, un label Énergie d'avenir, un sceptre d'or, ce n'est pas moins de 3 récompenses qu'a reçu la ville de Niederbronn-les-Bains en cette fin d'année. Le premier prix de la presse territoriale du Grand Est lui a été décerné parmi une vingtaine de villes candidates pour son magazine municipal Source. Vient ensuite le label Énergie d'avenir, créé par l'Office français de la Fondation pour l'éducation à l'environnement. Obtenu pour la mise en place d'une chaufferie au bois alimentant principalement la piscine municipale, ce prix a pour objectif de sensibiliser les collectivités territoriales et le grand public sur l'importance des actions en faveur des économies d'énergie. Seule ville en Alsace à bénéficier de ce label, la commune devra cependant faire preuve de persévérance pour le conserver. Pour que le label reste, il faudra chaque année présenter un nouveau dossier, une nouvelle action, un nouveau projet. Et donc pour l'année prochaine, ce seront toutes les actions qui ont été menées depuis quelques mois, le mois de l'efficacité énergétique et surtout toute la communication à l'égard de nos habitants pour la maîtrise de l'énergie. Et enfin, heureuse surprise, le sceptre d'or du développement durable, grand prix du jury de l'Association nationale des maires des communes touristiques, lui a été remis pour le projet de l'expéridrome. Parmi une vingtaine de projets concernés, ce dernier a été apprécié pour son caractère transfrontalier, mis en place en collaboration avec la ville d'Arxheim en Allemagne, pour son originalité pédagogique et enfin pour sa qualité de réalisation. La participation à ces différents concours sont pour les villes l'occasion de mettre en avant des projets phares. L'idée étant que la ville se fasse connaître un peu mieux et que l'on puisse l'identifier comme étant une commune engagée dans le développement durable. Coup de chapeau à la ville de Niederbronn-les-Bains, sans oublier la maison de l'archéologie pour ce beau palmarès. Être solidaire et surtout donner de sa personne, c'est au pied de la lettre ce que font les donneurs de sang. Pour cette dernière collecte au complexe sportif de Reichshofen et malgré le froid, le sang a bien coulé, de quoi réjouir Francis Röslinger, président de l'association. Notre association a été créée en 2002. À l'époque, nous avions 35 à 40 dons régulièrement par collecte. Et suite à notre travail d'information, de promotion du don du sang, nous sommes actuellement à, je dirais, une centaine de dons par collecte. Et le don du sang est devenu quelque chose de beaucoup plus populaire. Et nous avons actuellement un noyau de donneurs réguliers. C'est déjà un bon bilan actuel, mais les besoins sont toujours en augmentation. Le personnel de l'établissement français du sang doit récolter 800 poches pour l'Alsace. Pour autant, pas question de jouer les vampires, il y a des limites. En fait, on prélève la même quantité à tout le monde, qu'il fasse 50 kg ou 150. C'est 1 millilitre à peu près en moyenne pour tout le monde, entre les tubes et la poche. Parmi les donneurs, Georgette, elle, comme les autres, ne trouve pas le don contraignant. Cela ne perturbe pas ses habitudes. Non, après, je fais mes tâches, je cuisine et puis mes tâches à la maison. Il n'y a pas de repos particulier après. Après l'effort, le réconfort, la prochaine collecte de Reichshofen aura lieu le 8 février à l'espace Cuirassé, un espace qui sera encore plus grand pour que tout le monde vraiment puisse venir. Connaître et comprendre l'Europe afin d'avoir toutes les clés pour réfléchir à son engagement en tant qu'Européen, mais aussi en tant que chrétien, tel est l'objectif d'un cycle de conférences initié par la communauté de paroisse de la Zinsel du Nord. Les élections de juin 2009 avaient en effet suscité différentes interrogations. Les questions que les gens se posent sont plutôt des questions quelle valeur l'Europe porte-t-elle ? Est-ce que c'est une Europe géographiquement bien donnée ou est-ce que c'est une Europe finalement qui regrouperait toutes les personnes qui veulent participer à cette entreprise ? Régis Joseph, sollicité pour mener ces conférences, est un fin connaisseur de l'Europe et de son fonctionnement, notamment grâce à son poste de collaborateur au sein de la FAO. Très tôt, il a été sensible à l'idée européenne. Ayant vécu des drames de la fin de la guerre, mon père a été très grièvement blessé au combat de la libération et ça a motivé une adhésion à une recherche d'une construction des rapports entre les nations d'Europe
différente de ce qui existait et de ce qui prévalait jusqu'à présent. Après une réflexion sur la construction historique de l'Europe et son identité, les institutions et les mécanismes de décision sont aujourd'hui exposés. Les prochaines conférences laisseront place au débat autour de ces questions fondamentales. Qu'est-ce que, comme citoyen et comme participant de l'Europe, on comprend, on voit et on attend, et qu'est-ce que, comme chrétien, on attend de l'institution et ce que l'on est prêt à faire nous-mêmes. Groupe de réflexion s'adressant aux croyants mais aussi aux laïcs, les prochaines conférences et débats auront lieu le 18 janvier et le 22 février au couvent d'Oberbronn. Repas de Noël, festin de Saint-Sylvestre, bredel de mamie, sans oublier la galette, vous avez peut-être abusé des bonnes choses ces derniers temps. Pour éliminer vos petits kilos en trop, Angélique, animatrice sportive à Griesbach depuis 4 ans, nous dévoile quelques astuces. Le plus grand des conseils, c'est déjà, ça ne va pas être uniquement au niveau des fêtes, c'est pratiquer l'activité physique régulière tout au long de l'année, même si c'est qu'1 heure par semaine, donc c'est ce que je propose ici à Griesbach. C'est remplacer toutes vos boissons par de l'eau, qui reste la seule boisson nécessaire à la vie finalement. Et donc pratiquer des exercices, que ce soit chez soi, en cours collectif, et donc surveiller forcément son alimentation. Et ne serait-ce que marcher, monter des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, chercher son pain à pied, ce genre de petits exercices. Et bien sûr, pour plus d'efficacité, rien de tel qu'un cours de fitness. Aujourd'hui, plus de 30 participantes se sont présentées au premier cours de l'année. Angélique leur a programmé une séance plutôt salée. Pour la reprise, ça va être du step. On va tout de suite les mettre au bon parfum de 2010, qui sera une année sportive pour tout le monde, je l'espère. Et donc du renforcement musculaire, et on va terminer par des étirements musculaires. Après s'être bien dépensé, personne n'aura froid en rentrant à la maison. Si vous n'avez pas encore pris de bonnes résolutions, c'est peut-être une idée à retenir.